CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir et bienvenue dans votre magazine consacré aux coulisses de la banque, de l'assurance et de la finance, en somme, de votre argent. Au sommaire de RTI Money, cette semaine, notre grand reportage qui vous emmène dans les coulisses du recouvrement de créances. Comment se faire payer ses factures, à qui faire appel pour recouvrer des impayés, quel recours quand le recouvrement à l'amiable a échoué. On vous dit tout sur ce parcours du combattant. Puis, dans notre rubrique Money Time, on vous décrypte ce qui se cache derrière la notion de FinTech entre finance et nouvelles technologies. Enfin, ne manquez surtout pas l'entretien cash avec notre invité de la semaine, Paul Arietnar, le directeur général d'Ecobank pour la Côte d'Ivoire et la zone UEMOA. C'est une question à laquelle est confronté nombre d'entrepreneurs ou d'entreprises. Comment se faire payer quand la date de règlement est dépassée? Après plusieurs relances, il faut parfois se rendre à l'évidence. Le recouvrement de la créance va devoir se faire de manière contentieuse. Des commerçants, des fournisseurs de services ou même les banques sont confrontés à ce casse-tête du recouvrement. À qui faut-il se fier pour faire payer les mauvais payeurs? Combien coûtent ces opérations? Comment éviter les longues procédures coûteuses? Voici le chemin de croix du recouvrement de créances, le grand reportage de ce soir. Voilà, le prix ici, c'est pas bon, hein, Francine. Le prix, c'est pas bon. Ah, c'est 700. J'ai cru voir 100 francs. À première vue, les affaires ont l'air de bien se porter pour ce gérant de supermarché. Mais depuis quelques années, Razman Romba fait face à des difficultés financières. La cause, les nombreux crédits accordés à des clients qui n'ont pas remboursé. Il a tout tenté pour récupérer cet argent sans succès. Un de ses clients lui doit encore jusqu'à 300 000 francs CFA. C'est un client qui nous a approché pour la livraison de la farine à sa boulangerie. Voilà. Et ce dernier, on a travaillé un moment ensemble. Et voilà, il dit avoir des difficultés, voilà, et il a stoppé, il n'a pas pu régler la facture. Voilà, et nous avons tenté à maintes reprises de l'encaisser, mais toujours il a eu de quoi nous dire ou bien il n'est pas disponible. On fait les crédits, certes bien protégés juridiquement, mais en réalité c'est sur base de confiance. Donc beaucoup de fois, on ne prend pas de garantie et quand le client a des soucis, ça devient des impayés. Mais quand il est de mauvaise foi, voilà, beaucoup de fois, on a des difficultés pour rentrer dans nos fonds. Pour l'aider à recouvrer ses créances impayées, Razman a fait appel à l'agence de recouvrement de Mohamed Diaye. Ce matin-là, Mohamed vient rencontrer le commerçant pour passer en revue les dossiers de créances. Oui, entrez. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment vous allez? Ça va bien. Bonne arrivée. Merci. Comment vous allez? Oui, très bien, merci. Merci. À la place? Merci. À chacune de leurs rencontres, ils évoquent la dette d'un acheteur qui s'est fait livrer de la farine par le supermarché. Jusqu'ici, le client n'a pas terminé de régler la somme totale. Voilà, je ne sais pas à quel niveau vous êtes avec Seydou. Voilà, vous m'avez fait part de ce qu'il est versé, je crois, 50 000. C'est ça. Voilà, je ne sais pas à quel niveau exactement vous êtes. Concernant ce dossier, comme vous le savez, on a tant bien pu obtenir quand même une reconnaissance de dette parce qu'avant, il n'y avait pas d'engagement assez formel. Donc, on a pu obtenir un premier versement de sa part, mais en réalité, les dernières fois que j'ai eu à le contacter, son numéro ne passait pas. Donc, c'est une problématique aussi qu'on rencontre très souvent dans les missions de recouvrement. Ok, bon, salam alaikum, et puis on reste en contact, on s'appelle, merci. Voilà, et à la prochaine. Ok, allez, merci bien, et puis je vous appelle. Allez, merci, à bientôt. Chaque jour, Mohamed multiplie les visites de ce type aux clients qui veulent recouvrer leur argent. Des visites pour lesquelles il ne facture pas d'honoraires. En général, les agences de recouvrement, comme la sienne, ne sont rémunérées que lorsque la somme est recouvrée. Mohamed peut alors toucher jusqu'à 10% du montant remboursé. Le recouvrement classique, notre secteur d'activité est aligné sur un mode de fonctionnement qui est la rémunération au résultat. Logiquement, quand il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'honoraires également. Voilà.
ça peut parfois être des pertes considérables quand même, hein, lorsqu'on n'arrive pas à pouvoir poursuivre un recouvrement. Le recouvrement, un parcours du combattant pour Mohamed qui a établi son quartier général dans ce bâtiment des 2 plateaux à Abidjan. Bonjour Regina, comment tu vas? Ça va bien? Avec une seule assistante, il traque à longueur de journée les sommes dues par les débiteurs. Des coups de fil, des SMS, des relances, tout est bon pour mettre la pression sur les mauvais payeurs, comme celui qui est au bout du fil. Bien, merci vous-même. Ça va, bien. Enfin, je vous reviens relativement à notre dernier échange téléphonique la semaine dernière. J'ai tenté de vous joindre en fin de semaine, je n'ai pas eu de retour. Donc je viens aux nouvelles. Oui, demain, on va voir si on peut faire un transfert. Un transfert? De 500 000. 500 000. Vous l'envoyez comment, par virement bancaire ou par Western Union? Non, par Western Union. Le débiteur a promis de rembourser le lendemain, mais ce n'est qu'une promesse. Pour recouvrer avec succès ses créances, Mohamed a dû adapter son dispositif à chaque situation. Alors ici, nous avons plusieurs méthodes. On dirait qu'on personnalise nos actions de recouvrement selon la catégorie des débiteurs que nous avons en face de nous. Donc nous avons une catégorie professionnelle et particulier. Donc pour les professionnels, c'est plutôt l'envoi des courriers, de relance, des mails, des appels téléphoniques. Et pour les particuliers, c'est vraiment le face à face, c'est-à-dire qu'on se rend sur le terrain, on va les rencontrer et on échange avec eux sur leur situation. Dans ce centre financier qu'est Abidjan, une dizaine d'agences de recouvrement ont pignon sur rue. Mais quand elles échouent à récupérer l'argent, l'ultime recours du client reste très souvent la justice. Alors, Bobo, cher maître, vous pouvez me faire le point de la journée d'hier et ce que vous avez fait ce matin. Au cabinet du commissaire de justice, la réunion hebdomadaire de tous les collaborateurs. Maître Jules Cissé Yao est sollicité pour de très nombreux dossiers de recouvrement de créances. Aujourd'hui, la discussion tourne autour des meilleures méthodes pour mettre en demeure les débiteurs, et notamment l'heure à laquelle il faut aller leur remettre la sommation de payer. Si tu arrives à 9 h, mais il n'est pas là. Il faut être là à partir de 7 h, 6 h, 7 h avant qu'il ne sorte. Il y a trop de contestations en matière de recouvrement. Ce qui est encore plus intéressant, je peux dire, qui est plus efficace, c'est la saisie des créances. Mais aujourd'hui, la quasi-totalité des débiteurs ne versent plus rien sur leur compte. Lorsqu'il sait qu'il fait l'objet de poursuites judiciaires, il se rend insolvable. Donc, vous allez parcourir toutes les banques, passer toute la journée, fouiller toutes les banques, on vous dira que son compte est débiteur, c'est-à-dire qu'il n'a rien sur son compte, ou bien même que le compte est fermé. Vraiment, le taux de réussite des recouvrements sont très difficiles actuellement. Quelques minutes plus tard, Maître Cissé va gérer un cas qui lui tient particulièrement à cœur, celui d'un litige qui concerne son client Souleymane Koné, un distributeur de ciment qui n'a pas été payé par une société de fabrication de briques. Une société qui a des machines et un important patrimoine que peut saisir le commissaire de justice. Ils sont très solvables. Ils ont quoi et quoi? 4 machines, dont une à valeur de 150 millions de francs CFA. Ah, d'accord, mais là... Ils me doivent une dizaine de millions. Et ils m'ont remis 2 chèques qui sont revenus impayés. Ils prennent le ciment avec moi et ils me payent, généralement après une semaine. Mais là, depuis le mois de juillet, ils ne me payent pas. J'ai essayé de les rencontrer pour régler ça à l'amiable, mais je me rends compte que c'est de la mauvaise foi. Et c'est pourquoi je suis passé voir le commissaire de justice qui pour nous est un peu le dernier recours. Des chèques en bois, des millions de francs CFA de créances, un débiteur bien identifié, de quoi convaincre Maître Cissé de tenter une opération coup de poing. Nous l'accompagnons pour cette descente imprévue chez le débiteur. Nous voici au siège de cette société qui a emprunté du ciment sans payer. En l'absence du propriétaire, le commissaire de justice est reçu par les 2 gérants dans une ambiance tendue. Alors, vous avez commandé du ciment avec lui à hauteur de 10 millions de francs et vous avez mis des chèques qui sont revenus impayés. Donc on vient pour demander le paiement du montant de ces chèques-là. En fait, ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'il y a plusieurs sociétés.
ciment. Voilà. Ici, pour dire, nous on le doit, et nous on paye avec ce qu'on appelle le grand patron qui est parti nous payer, vous-même avez dit. Appel, vous êtes en train de nous tourner, c'est un peu ce qu'on appelle le dilatoire. Je vais faire ma saisie et puis vous allez saisir les tribunaux. Des débiteurs qui tentent de se cacher derrière d'autres sociétés, un scénario classique auquel fait face le commissaire de justice. Les débiteurs, je voulais parler un peu des difficultés qu'ils essaient de contourner la loi. Vous savez que c'est bien, mais ils vont faire croire que c'est pas eux, on te tourne. Eux, généralement, les gars vont créer plusieurs groupes. Alors que c'est eux-mêmes. Là, tout à l'heure, quand j'ai posé la question, il a dit qu'il connaît bien, connaît Suleiman. Ils connaissent ce qui se passe entre eux. Ils savent, ils le connaissent. Ils sont allés prendre la machinerie chez lui. Maintenant, pour l'exécution, parce qu'il s'est dit qu'il va le faire, ils vont faire croire que c'était société qui est derrière même Steve. Quelques heures de négociations plus tard, les deux gérants de la société cèdent à la pression. Ils décident de rembourser la créance due et acceptent la lettre de mise en demeure remise par Maître Cissé. Ok, à tout moment. 3 semaines après notre visite, le commissaire de justice va encaisser le remboursement total des millions de francs CFA dus à son client. Mais dans la capitale économique, les impayés ne concernent pas seulement particuliers et entreprises. Les banques et institutions financières doivent aussi faire face aux mauvais payeurs, notamment celles qui accordent les prêts à la consommation, comme cette mutuelle de microfinance dirigée par Étienne Kouassi. Comment vous allez? Avec sa collaboratrice en charge des recouvrements, le directeur va passer en revue les cas des débiteurs de plus en plus nombreux qui ne remboursent pas leur crédit consommation. Recouvrer cet argent pèse lourd dans les comptes de la petite mutuelle. Les frais de recouvrement ont un impact réel sur les résultats de notre réseau. Pour une mutuelle qui ne vit que de crédit, qui ne vit que de crédit comme mamelle principale, c'est assez risqué lorsqu'il y a des impayés qui faillent engager d'autres frais. Pour éviter de se lancer dans des procédures coûteuses, interminables et incertaines, la chargée du recouvrement préfère trouver des solutions à l'amiable, notamment avec des clients comme celle qu'elle s'apprête à appeler. L'emprunteuse n'a pas honoré le remboursement de sa dernière échéance mensuelle. Bonjour, je vous appelle par rapport à votre remboursement. Oui, je serai là la semaine prochaine. Peut-être que je vais continuer, je suis très chargée. Je pense que je verrai. La semaine prochaine, exactement quand? Mardi. Le mardi, d'accord. Mardi matin, je serai là. D'accord, merci bien madame. Lorsque le crédit est mis en place, il y a le système de recouvrement normal, c'est-à-dire nous faisons par appel. Nous rappelons une semaine à l'avant, une semaine avant l'échéance, pour rappeler à l'emprunteur qu'il doit venir verser. Et à la date, il arrive des fois qu'à cette date, il ne répond pas. Nous constatons ce qu'il donne comme argument, mais nous faisons des propositions de remboursement. Vu que si nous constatons qu'il est en activité, on lui propose des remboursements journaliers, par exemple, qui peuvent lui permettre de reprendre les remboursements sans trop d'efforts. Préférer le remboursement fractionné à une longue procédure judiciaire, une technique de plus en plus utilisée par le secteur du recouvrement de créances. Un secteur confronté à une économie informelle qui représente jusqu'à 40% du produit intérieur brut en Côte d'Ivoire. Avec des entreprises hors du cadre fiscal et juridique, des comptabilités non tenues, des comptes en banque inexistants ou des salaires non déclarés, le recouvrement est devenu pour certains un chemin de croix. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, services bancaires à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque.
Vous suivez RTI Money et vous faites bien car dans quelques instants, ce sera notre entretien cash avec le directeur général d'Ecobank pour la Côte d'Ivoire et la zone UEMOA. Avec Paul-Henri Etnard, on va parler de l'impact de la crise sanitaire sur les banques et sur nos économies. À quoi faut-il s'attendre d'ici la fin d'année? Mais avant, voici notre rubrique Money Time qui décrypte l'actualité et nous révèle ce qui se cache derrière les mots de la banque, l'assurance et de la finance. Ce soir, nous nous sommes penchés sur l'univers de la technologie financière, encore appelée la FinTech. Un paiement en ligne sur votre téléphone, une recharge de crédit via une application, une facture réglée depuis votre mobile. Derrière toutes ces opérations, un seul concept, la FinTech. La FinTech, un terme fabriqué par la contraction des mots finance et technologie. Les FinTech désignent aujourd'hui plus largement des sociétés ou startups qui utilisent les innovations technologiques pour améliorer les services financiers, les rendre plus dynamiques et moins coûteux. La FinTech s'intéresse au secteur des banques, des assurances, des investissements, bref, tout ce qui concerne le cash, mais dématérialisé en ligne, version numérique. Grâce au FinTech, nous pouvons profiter de services de banque en ligne, permettant un accès aux comptes bancaires via le mobile avec des frais peu élevés. Des agrégateurs bancaires pour gérer votre budget, catégoriser vos dépenses ou visualiser votre épargne via une application. Les FinTech nous permettent aussi les paiements en ligne, plus simples et plus sécurisés, mais également de procéder à des levées de fonds, grâce au financement participatif. Des particuliers peuvent ainsi prendre part aux investissements dans l'économie à travers des dons, des prêts, des participations au capital, tout comme ils le feraient dans une banque traditionnelle. Aujourd'hui, le secteur des FinTech est en pleine ébullition à travers le monde et brasse déjà plus de 20 milliards de dollars selon une étude du cabinet KPMG. Le paysage de la FinTech en Côte d'Ivoire est lui aussi bien fourni avec des FinTech comme WebLogi, spécialisé en stratégie de communication sur Internet, ou Diaspo for Africa, qui mise sur les financements de projets à travers la diaspora ivoirienne, sans oublier Jumia, le géant du e-commerce. Avec toutes ces valeurs sûres, le secteur de la FinTech en Côte d'Ivoire a de beaux jours devant lui. Notre invité ce soir est le directeur général de Ecobank Côte d'Ivoire et directeur régional pour l'UEMOA. Paul-Henri, bonsoir. Bonsoir, Justine. Nous faisons cette interview en pleine période Covid. Quel est votre regard sur cette crise sanitaire? C'est une crise sanitaire qui est unique. Ça fait plus d'un siècle qu'on n'a pas eu ce genre de pandémie. Donc, il est important pour nous qu'on arrive à réadapter nos entreprises, la manière dont nous nous comportons nous-mêmes par rapport à cette crise. Donc nous avons dû nous adapter, l'entreprise Ecobank, et nous avons réfléchi aussi à notre rôle pour le futur. Cette crise va laisser des traces profondes. Si un cas de Covid était dépisté dans une de vos agences, quelle serait la conduite à tenir? Malheureusement, nous en avons eu certains, et ça a été préoccupant pour nous parce que nos ressources sont importantes pour nous. Donc tout d'abord, on a fait preuve de compassion, accompagner ces collègues-là durant cette période, qui est une période difficile pour les gens, parce que c'est plein d'inquiétudes, mais aussi nous assurer qu'il n'y a pas de stigmatisation par rapport à ces employés, c'est extrêmement important. Par la suite, évidemment, dès lors qu'on trouve un cas à l'intérieur d'un service, évidemment, on demande au service d'aller en quarantaine, donc il reste à la maison. Si c'est dans une agence, on ferme l'agence. L'équipe qui est là... Combien de temps? 15 jours. Okay. C'est tenable, ça? Bien sûr. En réalité, aujourd'hui, la moitié de mes employés peut travailler de la maison. La moitié de mes employés peut avoir le même niveau de productivité, servir les clients à partir de la maison. C'est pour ça qu'on a pris, par exemple, une décision qui est importante pour nous. On a un centre d'appel ici à Abidjan. On a doublé le nombre d'employés sur ce centre d'appel depuis 2 mois. Comment on anticipe sur les résultats des activités à venir pour 2020? C'est très difficile. Personne ne sait, ni vous, ni moi, ne savons ce qui va se passer. On ne sait pas du tout s'il va y avoir une reprise en V, comme on dit, une reprise en U, ou qu'il n'y aura pas de reprise du tout. Donc on est dans un monde d'incertitude. Et notre rôle en tant qu'entreprise, c'est de prévoir, d'apporter une réponse à cette incertitude. Il faut trouver la meilleure réponse possible déjà par rapport aux clients, en leur offrant plusieurs canaux. Ils peuvent aller en agence, ils peuvent utiliser les appareils en ligne, ils peuvent utiliser les téléphones. Est-ce qu'ils sont en phase avec vous? Oui. On a vu une augmentation d'entre 30 et 50% du volume des activités sur nos appareils digitaux. On a vu une baisse au niveau de l'activité, au niveau des agences, de l'ordre de 50%. Ça démontre que les clients de plus en plus croient aux produits digitaux
comme produit bancaire. Et aussi la manipulation de l'espèce a baissé, bien sûr, selon vous? Bien sûr, et pour des raisons sanitaires déjà logiques dans le passé, mais qui sont encore plus logiques aujourd'hui dans un environnement où on a une pandémie. Donc aujourd'hui, en réalité, si dans le passé, on avait besoin de toucher l'argent 100 fois, aujourd'hui, on peut vivre en touchant l'argent seulement 20 fois. Et il faut accompagner nos clients dans ce sens. En matière de crédits octroyés, par exemple, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a moins de crédits? Est-ce qu'il y en a plus? Comment le recouvrement est fait? Aujourd'hui, il y a moins de crédits parce qu'il y a moins de besoins. Lorsqu'on anticipe une croissance de 7% il y a 3 mois et que 3 mois après, la croissance économique est quasiment nulle sur le plan réel, c'est normal qu'il y ait moins de besoins. Donc il y a moins de crédits. Sur le futur, c'est notre rôle en tant que banque de tout faire pour que la machine reparte. Donc nous sommes en train de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut apporter plus de crédit, surtout au tissu des PME. Parce que c'est là où ça va faire la différence. Aujourd'hui, la différence, ça ne va pas se faire sur les grandes entreprises, mais au niveau du tissu des PME. Il y a une question qui est beaucoup plus profonde, à mon avis, qui se pose aux entreprises aujourd'hui. Comment est-ce que nous allons pouvoir redéfinir notre rôle dans un environnement qui est plein d'incertitudes? Et moi, en tant que banque, une des premières réflexions, des premières solutions que je veux mettre sur la table, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons faire partie de la chaîne de l'inclusion financière. Il ne s'agit plus aujourd'hui, à mon avis, que les banques se mettent de leur côté, que les instituts de microfinance se mettent de leur côté, que les opérateurs téléphoniques se mettent de leur côté, tout cela pour pouvoir offrir des services financiers. Créons une chaîne. Créons une chaîne qui permet aux paysans qui est à Ferké de pouvoir avoir accès aux services financiers. En donnant par exemple accès aux services financiers par le téléphone, non pas uniquement des paiements ou des transferts, mais permettre aux cultivateurs de Ferké, par exemple, de prendre un prêt à partir de son téléphone. Ça, ce sont des idées intéressantes à mon avis qu'il faut qu'on creuse et on espère que très rapidement, on va pouvoir proposer ce genre de solution à nos clients. C'est seulement par là qu'on va soutenir le développement en Afrique? Oui, définitivement. La question est, quand on se la pose, la réponse est tellement évidente. La réponse est tellement évidente que si on garde nos schémas actuels, jamais on n'aura de développement en Afrique. Il faut casser les tabous et casser les cloisons qui séparent les banques, les microfinances et les opérateurs téléphoniques. Ensemble, nous pouvons répondre à ces besoins. Aujourd'hui, quand on va voir son banquier, qu'est-ce qu'on peut lui demander comme conseil? Dans quoi investir en 2020? C'est une question qui est très difficile à poser à son banquier. Mais nous comprenons plusieurs choses. La première chose que nous comprenons, c'est que nous pensons que nos clients vont avoir besoin de soutien financier. Nous en sommes conscients. Nous comprenons aussi que nos clients vont avoir besoin de solutions de paiement. Dans le passé, ils pouvaient se déplacer pour faire des paiements, écrire des chèques. Aujourd'hui, ce dont ils ont besoin, c'est comment est-ce que je peux être à la maison, payer mon fournisseur. S'adapter. Ils doivent s'adapter. Donc je pense que les deux principaux besoins dont nos clients, mais dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ça va être du financement et des moyens de paiement. Et comment voyez-vous la relance après cette période? C'est une question à 1000 $. C'est une question à 1000 $ parce que c'est extrêmement difficile d'anticiper ce qui va se passer. Mais je vois deux choses dans ce que moi j'appelle le monde d'après. La première chose, je pense que la digitalisation est maintenant acquise. Tout le monde a compris qu'aujourd'hui la digitalisation est nécessaire. Et la tendance que nous avions vue dans le passé, pour moi, va s'accélérer dans le futur. La deuxième chose, et c'est sur ça qu'il faut qu'on se batte, c'est qu'il faut tout faire pour que cette crise sanitaire ne devienne pas une crise économique ou une crise sociale. Ce n'est pas déjà le cas? La crise économique n'est pas déjà le cas tant que c'est juste un ralentissement, puisqu'en moyenne, il y a une réduction de moitié de taux de croissance. Ça va devenir le cas si nous voyons plusieurs trimestres avec des croissances négatives. Là, ça va devenir une préoccupation. Nous devons tout faire avec les gouvernements, avec les banques centrales, avec l'ensemble des banques commerciales et les instituts de microfinance, avec tous les autres acteurs comme les banques de développement, pour apporter une solution pour que cette crise sanitaire ne se transforme pas en crise économique. Pessimiste, optimiste finalement? Très optimiste. Très optimiste. Très, très optimiste. Tout bouleversement est une opportunité. Paul Arietna, merci d'avoir reçu RTI Money dans vos locaux. Merci infiniment. Cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.